Bonjour, ici Samuel Parent. Aujourd'hui, dans le lexique du marketing numérique et de la technologie marketing, on va adresser la question de qu'est-ce que c'est qu'un serveur de pub, un ad server. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ad server? Premièrement, nuançons qu'il existe des serveurs publicitaires pour annonceurs et des serveurs publicitaires pour éditeurs. Débutons avec le deuxième, donc le serveur publicitaire pour éditeur. Le serveur publicitaire pour l'éditeur, le premier à avoir vu le jour, a un rôle crucial dans la gestion et diffusion des publicités. Son rôle principal est de s'assurer qu'il n'y a jamais un trou blanc, qu'il y a toujours une publicité qui s'affiche, et le deuxième rôle, de valoriser au maximum la monétisation de ces espaces publicitaires-là. Oui, il y a une équipe de vente qui vend, mais l'outil, lui, on peut l'instruire de règles pour qu'il favorise certains types de placements ou certaines catégories de placements par-dessus d'autres. Ça peut être aussi simple qu'un est vendu à un CPM plus élevé qu'un autre, donc lui, on va lui donner une priorité devant l'autre. Okay, ça peut être bête de même. D'habitude, par contre, on ne fait pas ça parce qu'on ne veut pas nuire à d'autres relations, juste parce que le CPM est un peu plus faible. Mais pour m'expliquer un peu plus clairement, l'équipe de vente directe, elle, probablement, vend à un tarif des CPM un peu plus élevé que toute autre entrée de revenus. Parce qu'elle a le maximum de possibilités, de flexibilité et d'adaptabilité pour les clients. Côté créativité média, elle peut faire beaucoup. Ensuite, on a une deuxième couche de vente. Peut-être qu'on a une équipe de vente dans un autre marché, un réseau de représentation ou une régie publicitaire quelconque. Ça arrivera en catégorie B. Donc, deuxième priorité derrière l'équipe interne. Ça veut dire que si l'équipe interne locale a vendu à 100% l'inventaire, la deuxième équipe, c'est fallback, elle ne peut rien vendre. Elle est bloquée. Parce que l'équipe locale a priorité. Après ces deux-là, ça n'arrive jamais, malheureusement, après ces deux-là, on tombe dans le monde du programmatique. Alors, on peut être connecté à des agences ou des annonceurs directement en entente programmatique garantie ou programmatique directe. À ce moment-là, eux vont passer en troisième, quatrième rang parce que souvent, avec ça, sont attachés une certaine carte de tarif, une monétisation et des engagements. Donc, on veut laisser une priorité là. Par la suite, on va tomber dans les échanges publics, mais qui peuvent être privés. Et ensuite, les échanges publics ouverts. On peut avoir toutes sortes de stratégies sur comment se monétiser sur chacune, mais de plus en plus loin qu'on va, de plus en plus bas que les CPM sont. En dernier rang, on peut avoir un Google AdSense, par exemple, ou un autre réseau quelconque qui va rentrer de la pub pas chère, mais qui va permettre de colmater tous les trous blancs, tous les espaces publicitaires non comblés. En dernière priorité, va se retrouver des publicités autopromotionnelles. Donc, je m'annonce moi-même sur mon site. J'annonce ma section X, j'annonce un dossier Z, j'annonce des nouveautés à venir ou quoi que ce soit. Alors, ça, c'est pas payant. On ne veut pas nuire aux revenus en publicisant ce contenu-là ou ces pubs-là. Donc, il passe en tout dernier. Alors, il y a une règle une hiérarchie de revenus que le serveur publicitaire pour éditeur va faire. Le serveur publicitaire d'annonceur ou d'agence, plus souvent qu'autrement c'est l'agence qui s'en sert, mais on l'appelle d'annonceur. Ce serveur publicitaire-là a pour objectif primaire de rapporter les données, de faire des beaux rapports. Et en deuxième lieu, de gérer les créatifs publicitaires. Mais pas de contrôler les espaces. Il n'y a pas d'espace publicitaire, il n'y a pas de zone publicitaire à gérer. Alors, qu'est-ce qui fait le serveur publicitaire d'agence? Lui
on va lui intégrer les créatifs publicitaires et ça va nous sortir un bout de code, un tag qu'on va envoyer aux médias. Eux vont insérer ce tag-là dans leur serveur publicitaire et quand leur serveur publicitaire dit que c'est le temps de diffuser un créatif de la campagne, de ma campagne, il va envoyer une demande à mon serveur publicitaire d'agence qui lui va dire « Ah, c'est telle campagne, tel partenaire média » et avec ça vient toutes les données de cookies, de témoins sur le furteur de l'usager qui demande une pub là. Alors, en temps réel, ces informations viennent et en fonction de ces informations-là, le serveur publicitaire va choisir « Je te montre créatif A, B, C, D, peu importe lequel, selon ses règles. » Donc, il va gérer quel créatif s'affiche à quel moment. S'assurer que tout le monde voit chaque créatif un certain nombre de fois minimum, etc. Côté rapport, ben, la beauté du serveur publicitaire d'agence, c'est que lui gère ou tire les ficelles des créatifs sur le réseau A, le partenaire B, l'échange publicitaire Z et tous les tentacules médias. Mais toutes ces données-là sortent ou reconnectent sur le serveur publicitaire de l'agence. Donc, elle a une vue d'ensemble. Si elle fait un suivi des visiteurs uniques, elle peut connaître la portée de sa campagne non dupliquée à travers tous les réseaux. Ou encore, elle peut la regarder réseau par réseau. Alors, de cette façon-là, elle est capable de rapporter. On a réservé 1 million d'impressions, on en a diffusé 998 000. Voici quel partenaire a manqué à la tâche. Voici lesquels qui performent le mieux, de telle façon ou de telle autre donnée, peu importe quel était l'objectif de campagne. Donc, permet de voir une vue d'ensemble globale en évitant les doublons de données. Alors, voilà les deux côtés, les deux types de serveurs publicitaires. J'espère que c'est plus clair. Peut-être une dernière chose, pour ceux qui ont œuvré dans les médias traditionnels et électroniques, dites-vous que le serveur publicitaire, c'est essentiellement le département de routage numérique, digital, automatisé. Donc, il gère tous les paramètres d'une campagne, les dates, les formats, toutes les options de ciblage et toutes les préférences qu'on peut lui mettre. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.